De esta pintura me divirtió quedarme por los dos, a ver, hay más, pero por lo menos los dos personajes secundarios, principales, que están en una situación pasiva, y activarlos en el pabellón. Entonces me quedé con el caballo que está en el centro de la composición, que es el caballo blanco, y la cautiva, que está en una posición pasiva y no sabe qué le está pasando ahí. Y eliminé el resto, pero sí me quedé con la idea del malón, de la velocidad de ese movimiento y de la cuestión de la violencia. Y de la violencia como fundacional en una idea de nación, considerando, porque yo por lo menos considero que cualquier idea de nación es violenta, porque cualquier nación son muchas naciones en una. Yo creo que cualquiera de nosotros conocemos distintas personas a las cuales, si les preguntamos qué es Argentina, nos van a vender distintas historias. Entonces esa manía de los estados modernos de constituirse como naciones hegemónicas, a mí me interesa como objeto de estudio, porque en esa hegemonía me interesa ver qué es lo que quedó afuera. Y lo que quedó afuera, en este caso, claramente es lo animal no humano y lo que está asociado con él, que es la mujer. Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Je suis ici à Buenos Aires, nous sommes vendredi. Je suis à la Rurale. C'est là où ils ont les manifestations importantes. Aujourd'hui, nous avons Artebia 2017, la foire d'art moderne et contemporaine de Buenos Aires. Je vous ai montré au début du film une conversation d'artistes de Claudia Fontes, qui a représenté l'Argentine à la 57e Biennale de Venise. C'est très bien, avec une œuvre, Le Cheval, dont elle a beaucoup de publicité. Je vous ai aussi montré 3 extraits d'œuvres au début du film que j'ai vus, que je vais commenter. La statue de Fernando Botero, le Colombien, une très grande statue noire qui vaut 3 millions de dollars. C'est la plus chère. Ensuite, il y a eu l'hélicoptère Freelancer de Eduardo Basualdo à 70 000 dollars. Bon, je trouve que ça ressemble à un hélicoptère comme un autre, mais enfin bon, il paraît que ça représente les forces de la nature et puis je sais pas quoi. Ça doit être conceptuel, je pense. Et la troisième, une œuvre érotique, enfin d'art tendance érotique, de Pablo Suarez à 65 000 dollars. Elle est colorée, elle est bien d'ici, et puis j'ai bien aimé, oui. Voilà, c'est tout. Il faudra attendre l'année prochaine pour la suite. Bye bye, à bientôt.